Salutations fraternelles à vous, mes bien-aimés, salutations fraternelles à vous, mes frères et sœurs, qui avez l'habitude de toujours nous joindre dans ce beau cadre de l'émission évangélique « Je n'ai point honte de l'Évangile », avec comme hôte principal le pasteur Philippe Njoli. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mesdames et tous. Comment vous allez, pasteur? Ben, écoute, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Tout Amen. Et avec nous, avec le pasteur Moïse Kabongo qui nous revient, mais en même temps, un petit lapsus. Vous ne leur avez pas dit bonjour. Oui, ben effectivement, comme tu as enchaîné, du coup, je n'ai pas voulu t'interrompre. Absolument. Allez-y, bonsoir à tous. Nous sommes très, très heureux de vous avoir encore ce soir, aussi nombreux. Faites en sorte que le plus grand nombre possible puisse y participer, en essayant de partager, d'inviter les amis pour que le maximum possible puisse être béni ce soir et que le Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs encore ce soir. Oui, que le Saint-Esprit soit avec nous, mais avec nous aussi, c'est le serviteur du Seigneur, je l'ai annoncé déjà. Encore une fois, il nous revient, le pasteur Moïse Kabongo. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère, bonsoir. Très heureux de nous rejoindre encore une fois. C'est par la grâce, et puis, comme je dis toujours, nous sommes obligés de répondre à l'appel du royaume. Et je bénis Dieu, surtout le pasteur, le visionnaire de ces ministères, qui m'a donné son plateau pour que Dieu déverse les connaissances et des révélations profondes dans avec le thème « J'ai besoin du Fils ». J'ai besoin du Fils, c'est un thème qu'on a suffisamment abordé. Vous êtes intervenu là-dessus 2 fois, c'est ça? 2 fois. Aujourd'hui, c'est la 3e fois et j'ai pris que ce soit aussi pour que je laisse la place aux autres hommes de Dieu qui viennent intervenir. Voilà. Est-ce qu'on peut, du coup, comme ça, vider tout un sujet? On ne peut pas vider tout un sujet comme le sujet « J'ai besoin du Fils », puisque c'est même la fondation de la Bible. Puisque la Bible, tout à l'heure on va lire ça, la Bible ne parle que de Jésus. Avant même la création du monde, avant même la création de toutes choses, Jésus était présent et tout a été fait en lui et par lui. Donc, j'ai besoin du Fils, c'est Jésus. Et pour comprendre le Fils, il faut comprendre le Père, puisque c'est le Père qui a fait que le Fils devienne l'homme, Jésus, dans l'emballage, pour qu'il donne naissance à une nouvelle créature. J'aime bien la Bible en anglais, ils disent a new species, c'est-à-dire une nouvelle créature qui n'a jamais existé, qu'on appelle né de nouveau. Et vous avez dit que le Fils étant du Père, il est au Père comme ressource parce que le Père est la source. Le Père, c'est ça le principe. C'est ça le principe. En exégèse, on appelle ça le principe de source et ressources. Oui. C'est-à-dire, la ressource a toujours la qualité et les matières de la source. Et j'ouvre une petite parenthèse là. Et Dieu a fait une sorte de arborescence. Cela veut dire qu'il a bien structuré ce qu'il a fait. Il a fait que ça se multiplie et ça commence, c'est comme une sorte de pyramide, mais pas pyramide dans le sens qu'on comprend aujourd'hui. Oui. Il est le sommet, le créateur, il a commencé tout et il a mis les mêmes principes dans ses fils qu'il a créés à son image et c'est là aussi ça se manifeste dans nos relations qu'on appelle mariage. Et c'est pourquoi tu verras que dans la femme est le réplica, c'est-à-dire la femme est la source et la ressource, la ressource et le mari est la source. Cela veut dire que dans la femme, il y a la qualité et des matières qui viennent de l'homme. Cela aussi veut dire que pour que tu changes, c'est toi, l'homme, qui a la responsabilité de changer ta femme. D'accord. Le Fils étant la ressource, le Père étant la source, et l'intitulé de l'émission, c'est « J'ai besoin du Fils ». Pasteur, est-ce que pour avoir eu besoin du Fils, peut-on être obligé ou oui, sommes-nous obligés de forcément avoir besoin du Père? Exactement. Ou alors faudra-t-il dire, si on a besoin du Père, si on a besoin du Fils, alors on a besoin du Père? Non, c'est-à-dire quand on parle de Fils ici, on parle de ces principes dont le créateur ou bien la personne qui a mis le principe en place, c'est Dieu. Alors, pour vraiment comprendre
le Fils, il faut comprendre qui a donné naissance au Fils, c'est Dieu. Mais si maintenant on descend encore dans des pyramides exégèses, on comprend que ce même principe maintenant marche en nous les hommes dans nos relations mari-femme. Donc mari-femme. Et là maintenant, c'est à nous les hommes de Dieu qui doivent maintenant enseigner à c'est quoi le mariage. Le mariage, c'est même les principes, même principe. C'est pourquoi tout a commencé dans le jardin d'Éden. Adam, qui était la source maintenant, puisque dans Adam, il y avait déjà Ève. C'est pourquoi Dieu, comme on l'avait expliqué la semaine passée, ça a été déjà dit, la femme maintenant est sortie de la source, a été tirée. C'est pourquoi dans la femme, il y a maintenant les qualités et des matières d'Adam. Et j'ouvre une petite parenthèse ici, c'est là où tu verras que la femme n'a pas besoin de sexe, mais l'homme a plus besoin de sexe que la femme. Je ferme la parenthèse. On l'avait dit également la fois dernière. Oui, mais le sujet ici, c'est si j'ai besoin du Fils. Et vous, aujourd'hui, vous êtes dit, eu égard aux deux interventions, aujourd'hui, vous allez vous attarder de pouvoir nous parler du Père, dont il nous faudra aussi avoir besoin, n'est-ce pas? Exactement. Et de quel type de père a-t-on besoin? Un père nourricier, un père géniteur, un père... Il y a bien beaucoup de types de pères. Hein? Il y a père aussi. Oui, là, un inventeur est un père de quelque chose. Hein? Oui, là, quel type de père? Le mot père là-bas, ne tombons pas dans le risque de prendre le mot père maintenant dans le sens global, diversifié, dans le sens commun, élargi, le sens commun, le sens qu'on utilise maintenant aujourd'hui, les pères. Alors, on les prend dans quel sens? Je parle dans le sens de créateur, c'est lui qui a commencé toutes choses. Les géniteurs. Pour qu'aujourd'hui, géniteur, c'est lui qui a commencé qu'il soit là. Oui. Et on ne l'a pas créé, il s'appelle Dieu. Et pour comprendre cela, il faut savoir que Dieu est un roi d'abord, et quand il est roi, il ne peut pas être voté. Oui, mais dans l'Ancien Testament, vous l'avez dit, et on parle moins du Père. Non, dans l'Ancien Testament... On parle moins de Dieu comme étant Père, alors que c'est lui qui a tout appelé à l'existence. Amen. Je t'avoue. La question cette question est très capitale. Il faut savoir que quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu était leur Père. Et quand Adam et Ève ont déshonoré, ils ont demandé l'indépendance de leur père, ils se sont déconnectés de la source, ils n'étaient plus fils de Dieu, ils étaient maintenant fils de la personne qu'ils ont honorée, c'était Satan. Et à ce moment-là, Dieu a dit, je ne vais pas laisser ça comme ça, puisque l'homme est créé à mon image, on m'a volé l'image là par l'ange. Si, j'ouvre encore une petite parenthèse ici, si on regarde les échelons de la création, on a Dieu, dans Dieu il y a le Fils et le Saint-Esprit, après il y a l'homme créé à son image. Mais la Bible en hébreu, il a fait une petite erreur, il dit qu'est-ce qui est l'homme que tu l'as placé en dessous des anges. Non, les anges sont en dessous de l'homme. C'est la raison même pour laquelle si aujourd'hui Satan attaque l'homme, puisqu'il sait seulement que nous sommes la seule créature créée à l'image de Dieu. Oh, Satan, c'est un ange. Il n'est pas créé à l'image de Dieu. Il est là à notre service, les anges. Mais lui, il est dans l'ange déchu. Et c'est pourquoi, dans encore l'Ancien Testament, comme l'homme était maintenant, Adam et Ève étaient déconnectés, ils n'avaient plus ce qu'on appelle sonship, c'est-à-dire filiation du Fils, il n'y avait plus. Donc Dieu n'était plus leur Père. Et quand Jésus est venu, la Bible appelait Jésus le seul Fils de Dieu. Et Jésus maintenant devrait mourir pour nous reconnecter au Père qui est notre Créateur, qui est notre géniteur, qui a donné naissance à nous. Et c'est pourquoi, après la résurrection, Jésus maintenant a changé son langage. Il commence à dire, je pars voir mon Père et votre Père. Je pars voir mon Dieu et votre Dieu. Parce que la mission a été accomplie. La mission a été accomplie, c'est pourquoi il a dit,
c'est fini. Et avant même que la mission soit accomplie, il a même demandé de l'eau, on lui a donné le vinaigre. Je ferme la parenthèse, ça aussi. Toute chose, comme Pasteur Njoli le disait, toute chose a de révélation. Jésus n'a pas fait quelque chose qui n'a pas de révélation dedans. Même quand il a demandé de l'eau, il a dit, j'ai soif, puisqu'à ce moment-là, il était l'animal sacrifié. On devrait lui donner de l'eau, mais on lui a donné le vinaigre, puisque dans l'Ancien Testament, on nous parle, c'est quoi le vinaigre. Mais ce n'est pas nos sujets. D'accord, ce n'est pas le sujet en effet. Aujourd'hui, c'est le Père. Oui. Parlez-nous du Père quand même. C'est Père, c'est Dieu Père. C'est Dieu Père. Qu'est-ce que vous préférez, le Père Dieu ou bien le Dieu Père? Non, moi je parlerai plus de Père. Il y a nuance, non, pasteur? Non, moi Il y a nuance quand même. Laisse-le avoir. Effectivement. Non, Effectivement. Tu es tout riche. moi, aujourd'hui, mon fils Oui. ou bien ma fille m'appelle papa. Oui. Je n'ai pas besoin de prouver que c'est moi le Père. Je suis que, s'il est là, je suis la source de ma fille ou bien de mon fils. Oui. Je suis la source de ma femme. Oui. Donc, quand je parle de Dieu ici, je parle de Père qui m'a engendré et qui a sacrifié son fils, qui aussi, à son tour, il devrait mourir pour qu'il devienne aussi le Père qui a donné naissance à une nouvelle créature en moi par sa résurrection. Amen. Voilà, c'est ça. On va décortiquer ça, mais ça. on va Donc, d'abord la relation du Père et du Fils. avec nous. Que je dise Dieu Père ou bien Père Dieu, non, moi je préfère dire Dieu Père, puisqu'il est d'abord Dieu et il nous a donné naissance. Amen. Et c'est pourquoi je voulais qu'on lise un peu Colossiens pour comprendre ça. D'accord. On commence à Colossiens chapitre 1. On commence par verset 13. C'est quelque chose que le Saint-Esprit m'a inspiré tout à l'heure. Colossiens chapitre 1, verset 13. On commence par verset 12. Verset 12 à 17. Ok. Ouais. Donc, Colossiens chapitre 1, verset 12 à 17. Et c'est tellement profond, tout est dedans. Donc, on trouve le Père, la source, qui nous a créés par son Fils, et le Fils devient aussi source, et nous devenons ressources. Et maintenant, le Fils meurt, par sa résurrection, nous sommes nés pour être reconnectés avec le Père. Avec le Père. L'original même, Oui. le Père, le Créateur, c'est lui qui a tout créé. Et du coup, Jésus qui était notre source, Jésus, il s'efface. Non, il ne s'efface pas. C'est pourquoi la Bible dit, il est devenu notre frère et nous sommes assis avec lui à la droite du Père. C'est tellement beau la Bible. C'est tellement beau. D'accord, on va aller. En fait, pasteur, je vous vois pensif là. Non, j'écoute. Il faut avoir le sens de l'humilité et de ne pas dire que je connais. Et en écouter Gloire à Dieu. pour être instruit. Oh my God. Et l'apôtre Paul dit, même si vous connaissez ces choses, cela vous est salutaire que je vous le répète. Pour certains, c'est une révélation. Je suis en train d'apprendre en même temps. Non, mais vous ne m'étonnez pas, parce que c'est une des qualités que je vous reconnais. Même dans les coulisses, vous apprenez toujours. La vie est faite pour apprendre, qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Amen. Alléluia. Alors, On fait la lecture. Donc, voilà. Alors, je peux commencer par le verset 11, pasteur. Oui, même verset 11. Hein. Nous prions afin que vous soyez continuellement fortifiés en toute force, selon sa glorieuse puissance, afin que vous puissiez préserver avec patience en toute situation. Persévérer, en toute patience, avec patience en toute situation, excusez-moi. En remerciant avec joie le Père qui vous a rendu capable de prendre part à l'héritage de son peuple dans la lumière. Il nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son cher Fils. C'est par son Fils que nous avons obtenu la rédemption, c'est-à-dire le pardon de nos péchés. Il est l'image visible du Dieu invisible. Il a la suprématie sur toute création, car par lui ont été créées toutes choses dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les autorités, le gouvernement, les puissances, et toutes ces choses ont été créées par lui et pour lui. Il existait avant toutes choses et tout est maintenu par lui.
en place. Amen. Amen. Donc, ce chapitre nous montre déjà le principe des sources et ressources. Ouais. La source et les ressources sont toujours connectés. Ils ont tout créé ensemble. Et c'est pourquoi, quand l'homme qui est sorti de cette relation, Adam et Ève, ont déshonoré ces liens-là. Oui. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Il regarde en verset 13. Oui. Il nous a délivrés De la puissance des ténèbres, Oui. et nous a transportés dans le royaume du Fils de son, du Fils de son amour. de son amour. Oui. C'est ça, Dieu est amour. Dieu est amour, c'est pourquoi il nous a créés par sa grâce. Même vous, ou Pasteur Njoli, même moi, je n'ai jamais demandé à Dieu de me créer. Même Adam n'avait pas demandé à Dieu de créer un homme à son image. C'est sa grâce, son amour. Il dit, je vais faire quelqu'un à ma ressemblance et à mon image. Il a créé l'homme. Oui. L'avait-il demandé à Jésus? Mais c'est ça que la Bible dit. Il a Que demandé. tout a été créé avec lui et en lui. Ouais. Donc, quand on nous a créés, Jésus et le Saint-Esprit étaient là. Et c'est pourquoi quand vous entrez encore en profondeur, vous allez voir que quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu, en anglais on dit sonship, c'est-à-dire filiation avec le Père. Ouais. Et ils ont aussi, dès que vous avez le péché, le Saint-Esprit vous quitte. C'est pourquoi sur la croix, dès que Jésus a porté tous nos péchés, c'était la première fois que Jésus a appelé son Père mon Dieu. Avant la croix, Jésus n'a jamais appelé mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Puisque le Père ne peut pas vivre là, ne peut pas regarder là où il y a les péchés. Et pour comprendre cela, il faut encore décortiquer le livre de Lévitique, pourquoi on doit mettre le sang dans l'arc de l'alliance au-dessus. Là, on n'est pas là. On n'est pas là. On est en Donc, train de c'est comprendre pourquoi que c'est sur le la Père. croix, la source, le Père maintenant a envoyé son Fils, qui est ressource, qui est pur, sans péché, qui est né sans le spermatozoïde de Joseph. Puisque si il y avait contact entre Marie et Joseph, c'est que Jésus allait être né contaminé du péché. Ouais. Et la science nous montre que c'est le Père qui détermine le sang de l'enfant. Je ferme la parenthèse. Oui. Puisque souvent, nous les pasteurs, on doit aussi comprendre beaucoup de choses. La science comprend même la médecine. Oui. Donc la science aujourd'hui montre que c'est le Père qui détermine le sang de l'enfant. Et c'est pourquoi, s'il y a ces liens-là, et pour comprendre cela encore très bien, allons dans Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Donc, on décortique le Père et après on va voir la relation maintenant entre le Père, la source et ressources. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont mis leur confiance en sa personne et en sa puissance, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Non d'une lignée par le sang, d'une volonté charnelle ou d'une volonté humaine, mais par Dieu. Trois choses. À tous ceux qui l'ont reçu. Donc, c'est-à-dire, nous qui étions des pécheurs, dès que nous acceptons Jésus, nous devrons maintenant nous reconnecter. Quand je parle reconnecter, c'est-à-dire que je suis une nouvelle créature, je prends maintenant ma vie, plus tard on va voir ça, par la source qui est le Père, par Jésus-Christ. Et maintenant, les liens, premier lien, c'est quoi? Lien de la chair. Je ne suis plus né des liens de mon papa. Je suis maintenant né de la parole qui est Jésus-Christ. Et je ne suis plus victime de la volonté des hommes. C'est plus que ça, c'est en anglais, je pense anglais. Pasteur, est-ce qu'on peut encore relire ça? C'est plus profond quand on relit ça encore. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient, qui ont mis leur confiance en sa personne et en sa puissance, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non d'une lignée par le sang. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, nous sommes maintenant ressources, puisque maintenant nous avons notre source qui est le Père, enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, Dieu est ma source, et moi je suis maintenant ressource. Et maintenant, les conséquences de ça, je suis déconnecté
de l'ancien péché d'Adam. C'est pourquoi il parle de quoi? De sang. Du sang, de la volonté de la chair, de la volonté de la chair ou de la volonté humaine, ou de la volonté humaine. Trois choses. mais de Dieu. Mais de Dieu. Maintenant, je reprends, puisque Satan représente la volonté humaine, Satan représente la volonté de la chair, Satan représente... C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, quand vous partez chez un médecin, il va vous poser, surtout quand vous venez de l'Afrique, il va vous poser, ah, vous venez de l'Afrique, est-ce que dans votre famille, il y a des gens qui sont, par exemple, diabétiques et tout ça? Puisque dans leur tête, vous êtes liés par les liens de sang, vous pouvez aussi avoir cette maladie héréditaire. Non, mais même ici, on les demande. Enfin, même en Europe ou en Occident, on les demande. En Occident, on les demande. Oh, ces choses sont spirituelles. Quand vous entrez en profondeur, moi, dans notre ministère, j'ai eu des chrétiens qui, avant qu'ils soient nés de nouveau, ils avaient la maladie héréditaire. Mais quand on leur a enseigné ces choses de sources et ressources, le mystère de la nouvelle création, la maladie a disparu. Une déconnexion alors? Donc, c'est-à-dire ils sont maintenant déconnectés avec l'ancien qui était devenu leur source, Satan. Maintenant, ils sont nés de nouveau, mais connectés à leur vraie source, le Créateur même, Dieu le Roi. Et c'est pourquoi, pour comprendre cela, il faut comprendre que la source est le porteur de la sémence. Dieu est le porteur de la sémence. Oui. Donc, Dieu qui est source est le géniteur de la sémence. Comme l'objet est porteur de l'image. Je ne peux pas aller vers l'objet, mais je voulais laisser... Là, je voulais vous renvoyer à Colossiens 1, 15. Oui, Colossiens 1, 15, là, il parle de l'invisible. Voilà, il est l'image. L'image, là, c'est... Voilà. L'image de Dieu invisible. L'image, donc, quand vous voyez Jésus, il est l'image de la source. C'est pourquoi nous devrons d'abord accepter Jésus. Quand j'accepte Jésus, je suis maintenant connecté à la source. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà. Or, pour voir le Père, il faut voir le Fils. Et pour comment on voit le Fils, je crois dans le travail fini de Jésus. C'est pourquoi à la croix, il a dit, it is finished. C'est fini. Donc, première caractéristique du Père, donc le Père, la source, est le porteur de la sémence. Est-ce qu'il y a un verset, le pasteur Philippe qui peut bien nous le repérer, mais qui dit qu'il y a un passage où Christ dit, c'est lui qui voit le Père. Oui. Mais voit. Oui, je pense que c'est Jean 14, 9. Comment voir Père et le voir lui par après? Mais c'est lui qui me voit, voit le Père. Il y a un passage là. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu d'abord. Parce que Philippe lui demandait, mais montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Voilà. Et Jésus lui dit, mais Philippe, depuis tout ce temps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et en plus, je voulais même ouvrir une petite parenthèse là. Quand Jésus a répondu, celui qui m'a vu a vu le Père, il montrait à Philippe le plan de la rédemption que pour que Philippe, tu aies accès à la source, tu dois passer par moi. Je suis maintenant celui, c'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Notre source. Notre source. Et comme ça, quand tu acceptes Jésus-Christ, qui est ta source, tu es maintenant connecté au Père, vous avez maintenant accès. Et j'ouvre encore une petite parenthèse ici. C'est pourquoi sur la croix, oh my God, I feel it, I feel the anointing here. Donc c'est pourquoi sur la croix... Vous pouvez traduire, pasteur? Donc c'est-à-dire, je sens l'onction, c'est descendu comme ça sur moi. Donc c'est pourquoi sur la croix, dès que Jésus est mort, il a dit, c'est fini. La Bible dit, il a baissé sa tête, les rideaux du temple s'est déchiré. Il n'y avait que le sacrificateur qui avait le droit de voir ce qui était caché dans les lieux saints. Pourquoi? C'est puisque nous maintenant, nous sommes connectés à notre source, nous avons accès. Le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'est le seul qui avait droit d'entrer là-bas. Et n'oublie pas, quand il entrait là-bas, il tombait en extase. Mais maintenant, les rideaux se déchirent. Maintenant, tout le monde, à cause des sacrifices de Jésus, puisque les sacrifices de Jésus étaient maintenant la porte ouverte pour maintenant être connecté au Père qui est la source, maintenant on peut voir
les choses que Dieu avait dit, sauf les sacrificateurs. Le sacrificateur, les souverains sacrificateurs avaient le droit de voir. Et par le sang de Jésus, maintenant, nous avons droit, à une seule condition, accepter les fils. Alors, pasteur, vous dites source. Oui. La source implique la ressource. Oui. Jésus-Christ est la ressource de la source qui est Dieu. Et nous sommes d'abord ressources de Jésus-Christ qui est notre source. Oui. Et ipso facto, Dieu devient notre source. Avons-nous deux sources en notre présence? Non, on n'a pas de sources. On n'a pas de sources. C'est-à-dire, Jésus est devenu notre source, puisque en donnant naissance à une nouvelle race de création qu'on appelle né de nouveau. En anglais, c'est encore bien. Il y a a new species, type of species, c'est-à-dire une nouvelle créature qui n'a jamais existé. C'est à sa mort, dans sa résurrection, qu'il a donné naissance à une nouvelle race de nés de nouveau. Et maintenant, quand vous croyez en Jésus et vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur, vous êtes automatiquement connecté à la source Dieu. Et Jésus maintenant, c'est pourquoi la Bible nous dit tel qu'il est, tel que nous sommes. D'accord. Donc si Jésus est accepté comme fils, je suis aussi accepté comme fils. Si Jésus, nous avons j'ai maintenant les droits légaux avec Jésus. Et c'est pourquoi je suis assis avec lui. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, à la droite du Père. Maintenant, le Père est notre source. Tout à fait. Comme le Père était la source de Jésus, quand Jésus était devenu maintenant le Christ qui était devenu Jésus dans l'emballage appelé Jésus, l'emballage corps appelé Jésus. Et quand vous acceptez Jésus, vous avez maintenant connexion avec la source qui est le Père. Et c'est pourquoi la Bible dit, dans Jean 14, Jésus dit, maintenant, vous pouvez aller vers votre Père, qui est aussi mon Père. Et vous avez accès. Vous pouvez maintenant demander au Père, en mon nom. Pourquoi en mon nom? Puisque c'est par son nom que nous acceptons qu'il a fait un travail pour que nous ayons maintenant accès à notre source originale. D'accord, pasteur, j'ai l'impression qu'à chaque fois parce qu'aujourd'hui, il est question de pouvoir nous présenter le Père. Oui. Et à chaque fois que vous rentrez dans la présentation du Père, Christ revient. Toujours. Jésus intervient. Oui. Mais quelle est la relation qu'il y a entre le Père et l'homme, le chrétien? La relation entre le Père, d'abord, il faut comprendre... Pour que le chrétien, là où il est, en criant au Père qui est Dieu, qu'il chante, ça doit se ressentir, non? Je ne sais pas. Le chrétien doit d'abord comprendre que quand j'accepte Jésus-Christ, voilà, je suis maintenant à l'image de Dieu. Oui. Et je pense que c'est dans les psaumes, si je ne me trompe pas, il a dit, je vous ai créé comme des dieux, mais vous allez mourir comme des hommes, à cause de manque de connaissances. Tout est là. Psaume 86 ou bien 82, merci Père. Merci Pasteur. Donc, Psaume 82. Alors, maintenant, quand j'accepte Jésus-Christ, je sais que le Père est ma source. Je dois maintenant entrer dans la nature du Père. Et pour entrer dans la nature du Père, je dois connaître qui est ce Dieu. Et pour connaître ce Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait l'image, le réplica même de lui, l'empreinte même. En hébreu, on a lu ça, première émission, on a dit que Jésus est l'empreinte même de Dieu. Donc, en étudiant comment Jésus était avec le Père, moi aussi, je suis comme ça. C'est pourquoi j'ai maintenant aussi accès. Je dirais même encore, c'est très difficile pour des religieux, surtout les gens des religions ne peuvent pas comprendre ces choses, mais je peux même dire, j'ai maintenant accès comme Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru en moi. En mon nom, ils feront les mêmes choses que moi j'ai fait, puisque nous avons maintenant la même grâce que lui, Jésus, avait. Nous avons maintenant la même autorité. Nous avons maintenant la même puissance que Jésus avait maintenant. Au-delà des enseignements, Jésus-Christ est notre modèle. Jésus-Christ est notre fils. Plus que même modèle. C'est notre frère qui nous enseigne même l'obéissance. Mais aujourd'hui, ces choses n'est pas vraiment enseignées en profondeur. Et c'est pourquoi nous avons des chrétiens
comprimés, paracétamol, tout ça, qui cherchent toujours à ce que Pasteur Njoli prie pour eux. Non, nous avons maintenant besoin d'entrer en connaissance de cela et que Pasteur Njoli vienne à l'église, les gens disent, Pasteur, à cause de l'enseignement là, voilà ce que Dieu, ma source, a fait pour moi. J'avais ça, j'avais besoin de ça. Et Dieu, ma source, c'est pourquoi Jésus a donné une seule priorité. Cherchez d'abord le royaume des cieux, là où il y a notre source, et sa justice, pas votre justice, sa justice que nous recevons gratuitement lorsque nous acceptons Jésus-Christ. Je ferme encore cette parenthèse. Je passe maintenant au deuxième. On y va. Point du Père. Donc le Père est le nourricier du fruit. Donc tout ce qui sort de la semence, c'est un fruit. Et vous, en tant que Père, vous êtes responsable de nourrir le fruit. Quel fruit? Le Père, tout ce qui sort de la source et la ressource, c'est comme un fruit. Maintenant, j'ai donné un peu l'image. D'accord. Et quand vous donnez naissance à la ressource, vous êtes responsable de la source. Oui. Et c'est là, ce principe nous aide aussi à comprendre que automatiquement le mari est le responsable de la femme. De la ressource. De la ressource qui est sa femme. Et il doit tout faire pour subvenir aux besoins de sa ressource. Je vais ouvrir encore une petite parenthèse ici. Allez-y, pasteur. Mon frère, vous savez, quand vous présentez votre femme, voici ma femme. C'est grave, hein? Cette affirmation, voici ma femme. Moi, quand vous me présentez votre femme, vous dites, voici ma femme, je regarde, si je la vois comprimée, dépressée, quadrée, j'ai dit, mais le frère ici a un problème. Il n'est pas le père de cette femme. Parce qu'il la laisse souffrir. Oui, puisque quand vous dites, voici ma femme, vous dites, je suis celui qui s'occupe d'elle, son habillement, sa nourriture, son école, voilà. D'accord. Donc, nourricier. Et on saute encore, on passe sur la source. La source, c'est-à-dire le père, est celui qui donne naissance à la femelle. Donc, ressource. Ici, comme j'ai donné, on avait vu ça la dernière fois, je vais aller un peu vite. Et la source ici est créée pour protéger sa ressource. Et on a ce problème. C'est pourquoi Dieu a créé, j'ai fait cette parallélisme pour que les gens comprennent. Dieu a fait le principe de source et ressources. Et il a mis le même principe entre l'homme et la femme. Ça se répercute. Ça se répercute. Voilà les mots, voilà les mots. Ah, surtout que tu as le gros verbe, j'aime ça. Ah, okay. Voilà, ça se répercute. L'homme est là pour protéger sa femme. C'est pourquoi il vous a créé, quand je vous regarde, bodybuild, poitrine bien bombée, mais les femmes sont bien scrutées. La seule belle place de sécurité qu'une femme a, c'est sur la poitrine de son mari. Dieu ne nous a pas donné ces muscles pour taper nos femmes. C'est pourquoi Dieu à aucun moment, il a toujours défendu son fils, qui est sa ressource. Ah oui. Le seul moment qu'il a rejeté son fils, c'est parce qu'il ne voulait plus voir les péchés que son fils portait. De tous les hommes sur la terre. Même pas le péché qu'il portait. Il était lui-même devenu péché. Il était lui-même devenu péché. Et sur recommandation du Père. Mais c'est ça, puisqu'il voulait reconnecter, reprendre ses enfants. Et c'est pourquoi l'homme, il est là pour protéger sa source. On peut lire dans Éphésiens pour qu'on fasse comprendre ça. Éphésiens 5, verset 28-29, pour aller rapidement, pour qu'on gagne du temps. Éphésiens chapitre 5, 26. Donc, je vais dire à nos frères et sœurs qui sont derrière les écrans que les principes de sources et ressources ont fait un peu le parallélisme dans le mariage pour bien aussi comprendre comment nous vivons, même avec nos enfants. Je suis le responsable de mes enfants. Donc, Éphésiens chapitre 5, verset 28-29. Et nous allons bien comprendre cela. C'est ainsi que le mari doit aimer leur épouse comme leur propre corps. Car l'homme qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, on la nourrit, on l'entoure de soins.
comme le Messie le fait pour la communauté messianique. Donc cela veut dire que le Père... Ça, c'est une autre version. Oui, une autre version. Mais la version, votre version, ça dit quoi? C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Comme leur propre corps. Qu'est-ce que Dieu a dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu s'aime tellement qu'il a son amour, il le montre dans son fils. Cela veut dire même que, je vais ouvrir encore une parenthèse ici pour notre sœur, avant qu'un homme aime une femme, l'homme doit d'abord s'aimer lui-même. Et beaucoup partent dans les mariages sans s'aimer. Et c'est pourquoi ils abusent leurs femmes. Ils abusent leurs femmes puisqu'ils reflètent ce qu'il y a à l'intérieur. Je ferme la parenthèse. C'est une parenthèse importante, hein, parce qu'il y a beaucoup de situations qui sont en train de miner les couples, qui sont en train de détruire le couple, au-delà du fait qu'effectivement, la source, l'homme, doit s'aimer, mais la ressource, la femme, doit aussi s'aimer. Or, ces deux personnes, il y a une attirance physique. C'est-à-dire que physiquement, ils se plaisent. Et entre autres, il y a aussi des qualités spirituelles qui, quelque part, ont tous des atomes crochus. Ils s'apprécient. Seulement, dans le concret, dans la vie de tous les jours, comme ils ont un problème de déficit d'amour vis-à-vis d'eux-mêmes, ils sont en train, en fait, de s'entretuer. Ils sont en train de se faire mutuellement des mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème d'amour d'eux-mêmes. Et ça, ça fait partie du parcours des gens qui, peut-être dans leur enfance, la manière dont leur papa les a aimés, leur maman, les parcours de la vie, les déceptions, ainsi de suite, ça leur a amené à perdre l'estime de d'eux-mêmes. Et ce qui fait que quand ils se retrouvent, malgré leur amour, ils se comprennent. Mais on sait, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils n'ont pas de référence sur eux-mêmes pour répéter. Exactement. Comme tu disais si bien, on ferme la parenthèse parce que tu dois continuer. Merci, homme de Dieu. Après, on parle un peu de la source, donc le Père, et le défenseur de son fils, qui est la ressource. Donc, un mari, je parle encore toujours en comparaison avec le mariage, un mari doit défendre la ressource, puisque c'est de lui que la ressource découle. Et on va, c'est là où ils peuvent lire ça à la maison, dans Matthieu 17 ou bien Jean 17, verset 1 à 5, on peut lire ça. Je pars encore, je continue. Le mâle, donc c'est-à-dire la source, pardon, détermine le type de la progéniture et influence sa qualité. Tu peux répéter? La source, donc le Père, détermine le type de la progéniture et influence sa qualité. C'est pourquoi Dieu avait pris la décision. Il dit, je prends mon fils, je l'envoie comme homme sur la terre à une seule qualité, il ne sera jamais contaminé du péché de l'homme. Et c'est pourquoi il a stoppé que Joseph ait des rapports sexuels avec Marie. Et c'est la même chose. Le problème est que le père dans des maisons, le mari ont démissionné. Tes enfants sont les résultats de toi, le père, pas la maman. Aujourd'hui, les rôles sont un peu renversés. La ressource devient maintenant celui qui doit éduquer les enfants. Le mari, le mâle ont démissionné dans des maisons. C'est pour ça que le psaume 11 nous dit, si les fondements sont renversés, comment le juste subsistera-t-il? Et vous savez que, je peux encore ouvrir une petite parenthèse ici, vous savez que l'Ancien Testament c'est clôture par un verset que l'Église n'a jamais exploité. Il dit que le nouveau chapitre qui va s'ouvrir, c'est pour que le Fils se réconcilie avec son Père, la source. Puisque aucune ressource était le Fils de Dieu. Donc j'ai quand même répondu encore à votre question. Cela veut dire la femme, c'est pourquoi il faut ces choses, oh God, help me. C'est pourquoi ces choses, quand vous voulez vous marier, vous devrez d'abord étudier les deux côtés, les deux côtés. Vous devrez, la source devrait étudier celle qui deviendra sa ressource, si c'est la bonne terre. Puisque la semence est dans la source, les maris. Et les maris
c'est celui qui doit déterminer la progéniture et la qualité de sa ressource. Mais la terre, qui est la ressource, la femme, a aussi un passé. Elle vient aussi d'une famille. Peut-être qu'elle n'a pas eu d'amour des parents qui l'ont aimé. Elle apporte ces problèmes. Et dès que vous êtes marié, le premier devoir d'un mari, c'est de transformer, de changer sa femme. Oui. Et c'est pourquoi moi j'ai dit dans notre ministère, j'ai dit aux gens de notre église, je ne suis pas votre référence, je suis votre pasteur, mais je ne suis pas votre mari. La première personne que vous devrez obéir, ce n'est pas moi, c'est votre mari à la maison. Puisque vous êtes les réplicats de votre mari. Si vous ne respectez pas votre mari à la maison, vous n'allez jamais me respecter. Mais on le voit. C'est ça. Non, on les voit, il y en a qui respectent beaucoup plus les pasteurs que leur mari. Bon, je ne veux pas ouvrir ces parenthèses aujourd'hui. Non, c'est pour aussi signifier les choses. Donc, alors, l'autre point. Donc, l'autre point aussi, l'homme doit être aussi prudent pour étudier la qualité de la ressource de la fille ou bien de l'être féminin qui deviendra sa ressource. Mais le problème qui se pose justement par rapport à ça, Oui. c'est que les gens sont aujourd'hui dans une certaine forme de course à celui qui se mariera le premier. À celui qui organisera le meilleur mariage. Et à telle enseigne qu'on ne prend plus le temps de valider si réellement la personne est celle qu'il me faut, comme tu disais, vérifier si la source, la ressource correspond bien à la terre. Parce que quand on regarde dans les Écritures, le livre de la Genèse au chapitre, il me semble, du 24, et que lorsqu'Abraham a envoyé Eliezer de Damas pour aller épouser l'enfant pour Isaac, on se rend compte que Eliezer de Damas n'a pas agi de manière précipitée. Il a étudié justement connaissant Isaac, concernant la semence qu'Isaac avait en lui, voir si cette femme-là qu'on allait épouser pour lui, allait effectivement compléter l'homme. Et il a pris le temps d'étudier non seulement l'aspect extérieur, mais également l'aspect intérieur. Or, aujourd'hui, malheureusement, les gens ont tendance à s'arrêter sur l'aspect extérieur. La plastique, elle est jolie, elle a une belle poitrine, elle a des belles formes, ou tout dépend du choix de chacun. Et lorsqu'on s'arrête là, elle a bien étudié, elle parle bien le français ou l'anglais, elle est quelqu'un qui a un bon travail, elle a un bon salaire. Donc on s'arrête sur ces aspects-là. Mais l'aspect spirituel, qui est en fait la réalité la plus profonde et la plus intéressante, c'est pas... Je ne dis pas que l'aspect extérieur n'est pas intéressant, mais je dis parce qu'au-delà de l'aspect physique, qui au bout d'un moment finit par se transformer aussi, mais c'est l'aspect intérieur qui permet à ce que nous puissions nous retrouver. Parce que la source et la ressource ne se retrouvent pas dans le domaine de la chair, ils se retrouvent dans le domaine de l'esprit. C'est la raison pour laquelle ce domaine de l'esprit qui est négligé, finalement, quand on se marie, l'aspect physique, à un moment donné, on s'en lasse, et on finit par se retrouver spirituellement. On n'a pas eu le temps de découvrir qui était la personne, et c'est pour cela qu'on se retrouve malheureusement, même dans les milieux chrétiens, de beaucoup de divorces. Beaucoup de problèmes. Voire même chez les hommes de Dieu. Enfin bref, je commence à prendre des habitudes de parenthèse. J'allais le dire. J'ouvre une petite parenthèse ici. Allez, on y va. Satan n'a pas peur que nos églises soient pleines de femmes. Oui. Mais Satan a peur que nos églises soient pleines des hommes. Et observez bien ces choses que je vous dis là. Puisque ce n'est pas, oh my God, ce n'est pas nos femmes qui vont changer la destinée de nos enfants. C'est les pères qui déterminent la progéniture et la qualité. Et c'est pourquoi vous allez toujours voir que Satan fait tout pour que les hommes qui sont la ressource soient résistants. Non, toi tu pars. Vos histoires là. Or, quand les pères devient maintenant la source dans Dieu, il commence à être le vrai enseignant de cette parole. Mais dans nos familles aujourd'hui, c'est madame qui commence à enseigner à son mari cette parole. Oh, Dieu avait fait que c'est le mari qui devrait être l'enseignant, puisque
c'est le mari, la source, qui doit enseigner à sa ressource la parole de Dieu. Oui. Mais ce n'est pas l'inverse. 1 Corinthiens 14, d'ailleurs, nous le dit. La Bible dit, si la femme n'a pas compris, qu'elle se taise dans les églises, ainsi de suite, mais si elle n'a pas compris, qu'elle le demande à son mari. Oh. Son mari est supposé connaître cela. Oui. Voilà. Et Satan connaît ça, c'est pourquoi Satan évite toujours que les hommes avec le mâle, sexe masculin, soient. C'est pourquoi nos églises sont pleines de femmes et des hommes. Et Satan n'a pas peur. Et quand vous allez voir que l'église, une église qui est pleine des hommes, c'est l'explosion du royaume, explosion royale. Et Satan a peur de cette église. Puisqu'il sait que les enfants de cette famille qui partent dans cette église, il y a beaucoup des hommes, ils auront l'image du royaume de Dieu. L'image du royaume de Dieu. Malheureusement, l'horloge tourne. J'aurais pu me retourner, mais je ne me retourne pas, sinon vous allez encore vous attendre. Vous allez ouvrir une parenthèse. Alors, est-ce qu'on peut passer à un autre élément? Un autre élément, le mari et la source et les défenseurs de sa ressource, on peut dire Isaïe 48, verset 11. C'est pourquoi Dieu a dit, je suis un Dieu jaloux. Puisqu'il ne veut pas mélanger sa semence qui a donné fruit à son fils avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et il est un Dieu jaloux avec nous. C'est pourquoi il ne veut jamais que nous soyons un objet, que nous ayons Dieu et nous ayons aussi Satan en nous. Il dit, je ne vais jamais partager ma gloire. Oui. C'est pourquoi l'homme aujourd'hui, dans la famille, un mari, il sera très en colère s'il sent que sa ressource, sa femme, a vendu sa gloire à quelqu'un d'autre. On comprend. Ce sont des choses bibliques. C'est biblique. Les gens disent, non, mais le mari là est jaloux. Je ne parle pas de jaloux sauvages. Non. Je parle que quand une femme, à part son mari, part avec un autre homme, il a partagé la gloire de son mari. C'est pourquoi Jésus a dit, à cause de l'adultère, l'alliance de mariage peut être rompue. Oui. Puisque vous ne pouvez jamais partager la gloire de la source avec une autre source. On peut lire ça dans Isaïe 48, 11. Ouais, comme ça, j'ai encore deux et puis je m'arrête. À cause de moi. Oui. Je le ferai. Oui. À cause de moi. Oui. Je ne laisserai pas salir ma réputation. Oui. Je n'abandonnerai pas ma gloire à un autre. Je n'abandonnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Pasteur Njoli, si vous voulez tuer Pasteur Njoli, touche seulement maman. Maman Jolie. Maman Jolie, mais tu auras un coup, hein. Que j'embrasse au passage, chérie. Amen. Voilà. Bon, ça, c'est sa gloire. C'est l'expérimentation. Et c'est pourquoi, j'ouvre une parenthèse, tout homme marié qui présente sa femme, voici ma femme, on devrait voir ta gloire dans ta femme. Mais on regarde le monsieur est en veste, surtout que nos frères aiment bien s'habiller bien, Versace et tout ça. Ouais. Mais on voit la femme est habillée en pacotille de Aldi. Je ne refuse pas qu'il n'y a pas de bons trucs Aldi. Oui, il y en a. Mais ta femme doit être la réflexion de ta gloire. Mais dans l'autre sens, on voit un peu comment l'homme s'enorgueillit quand il présente sa femme, quand elle est tirée à quatre épingles, bien habillée. C'est ma femme. Donc on voit... Oui, mais... Oui, puisque quand je présente, c'est ma femme. C'est moi qui l'ai faite à être comme ça. Comme Dieu a présenté son fils. Tout à fait. Je continue encore. C'est dommage, parce qu'on est en train de courir, mais il faudrait qu'on parle sur le mariage, parce que je me rends compte que c'est une matière que tu aimes beaucoup, et que j'aime beaucoup également. Et je crois que c'est un sujet sur lequel on reviendra, sur la vie de la famille, la vie du couple, sur le mariage, c'est important. Et puis, la source maintient sa progéniture. Cela veut dire que la source, elle est responsable c'est lui qui donne la sécurité, la subsistance et le développement de sa source. Il a les contrôles. Pas même les contrôles dans le sens des mots français. Cela veut dire que la sécurité, c'est veiller. La source est là pour élever. Il est content de voir que sa ressource, ça se développe. C'est pourquoi moi, je serais content que ma femme me dépasse. Amen. Même intellectuellement. Qu'elle ait des diplômes plus que moi. Puisque c'est ma gloire. Et on peut voir ça dans Éphésiens chapitre 2, verset 10.
Et Dieu le dit, avec nous. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Les Écritures disent, car nous sommes l'ouvrage de Dieu. J'aime cette traduction. En grec là-bas, c'est poïma. Nous sommes l'ouvrage. Ta femme est ton ouvrage. Quand on dit ouvrage, qui fait l'ouvrage? C'est la source. L'artisan. L'artisan. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé dans le Messie ou créé en Christ pour une vie de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous le pratiquions. Donc, avec ces versets, le principe même de source et ressource est là. Tu sais ce que tu entends dire là, dans le domaine spirituel, dans le domaine de la source et ressources, dans le domaine du ministère. Oui. Ce que tu viens de dire là, quelquefois, ce n'est pas toujours vrai, dans le sens où la source veut voir la ressource être élevée même au-dessus. Oui. Aujourd'hui, un pasteur qui emmène ses enfants dans le Seigneur, les introduit dans le ministère selon l'appel qu'ils ont reçu. Oui. Et voir sa ressource, le fils en question, exploser dans le ministère, évoluer, quelque part, pour certains hommes de Dieu, ça leur crée comme une certaine forme de colère, de frustration ou même de jalousie. Alors que ce que tu viens de dire là, ça devrait être une fierté pour eux. De voir que présenter son fils qui évolue, qui s'épanouit, dont la réputation même, la renommée, et va au-delà des frontières par rapport à son père qui, lui, l'a engendré dans la foi. J'ouvre une petite parenthèse. Jésus est mort. Vous savez pourquoi Dieu a ressuscité Jésus de la mort? Dites-nous. Mais c'est ça. Puisque Dieu était tellement content, la Bible dit, He was pleased with the finished work of Jesus. C'est-à-dire, Dieu était tellement content de sa ressource, de son fils, du travail qu'il a accompli. Il a dit, pour t'honorer, je vais te ressusciter avec une nouvelle race. Alors, comme l'homme de Dieu vient de le dire, si moi, la source, je ne suis pas content de la ressource de son développement, c'est que moi j'ai un problème, je ne m'aime pas et je vis dans l'insécurité. Oui. Pas content, même complexé. Mais voilà. C'est l'insécurité en question. Ouais. Tu as l'impression qu'on va te prendre ta place. Ça. Mais la source ne perd jamais sa place. La source restera toujours source. Amen. Ça, là, c'était l'avant-dernier point. Le dernier point. Le dernier point, c'est la source et l'enseignant de sa ressource. C'est pourquoi tu as vu que Jésus a dit, tout ce que j'ai fait, c'est mon Père, j'ai appris ça de mon Père. Et je prends encore dans le domaine des mariages ou bien dans le domaine familial, c'est moi qui dois être l'enseignant de ma femme et de mes enfants. L'enseignant, l'éducateur, le formateur. Tout ça. Mais aujourd'hui, le rôle est renversé. Les pères sont là en train de regarder la télé. Ils ne s'occupent même pas, premièrement, de sa femme. Pour l'enseigner la parole de Dieu, l'enseigner même les choses élémentaires même de la vie. Justement, par rapport à cette parenthèse, tu sais qu'il y a beaucoup de problèmes justement qui se posent dans les couples, parce que la personne qui enseigne ta femme, finalement, c'est quelqu'un que tu ne connais pas déjà. Hein? Ouais. Deuxièmement, celui qui enseigne ta femme a une influence sur elle. C'est la raison pour laquelle cette personne-là peut emmener. Pourquoi Ève a eu des problèmes avec Adam? Pasteur, pourriez-vous me permettre avec votre permission La permission est donnée, c'est toi qui nous gère. Mais je n'ai pas encore fini de parler. Oui, je t'en prie. Donc, pour vous nous permettre que vous puissiez quand même réserver cet aspect de développement des choses qui touche beaucoup au mariage, pour nous ramener tout un sujet sur le mariage. Parce que très souvent, là, le dernier point, encore une fois, donc, on nous ramène au mariage. Donc, je voulais dire par là, avant qu'on lise les versets là, que l'enseignant, donc, puisque nous les hommes, un homme ne peut pas conduire sa famille là où lui-même ne peut pas aller. Et mais dans nos familles, c'est ça. Oui. Dieu savait que j'amène mon fils Jésus à telle place, la mort sur la croix, après je vais l'élever. Je serai toujours avec lui. Je serai toujours avec lui.
À un seul moment, il a dit, je ne peux pas voir les péchés, l'iniquité, puisque tu es devenu. Mais il savait que quand il est devenu péché, il est maintenant homme. Alors c'est pourquoi il est descendu au fort pour aller prendre les vilains, les malins là, pour lui dire, allez toi, donne-moi la clé. Quand il a pris la clé, il dit, j'ai la clé. Maintenant, vous les hommes, vous avez l'autorité. Et Jésus-Christ a fait de même avec nous. A fait les mêmes. Il ne nous a pas lâchés. Et il est toujours avec nous. Et il nous le dit. Jean chapitre, pour clôturer, j'ai fini par là. Ouais. Jean chapitre 4, verset 34. Et j'ai fini par là. Jean chapitre 4, verset 34. Jean chapitre 4. Jean, l'évangile de Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. J'ai fini par là. Ma volonté, moi je suis la ressource, ma volonté, c'est de faire ce que j'ai appris de mon Père. Marie, vous êtes l'enseignant de votre femme et de vos enfants. Et les femmes écouteront toujours les expressions ou l'enseignement que quelqu'un d'autre qui n'est même pas sa source lui dit tous les jours au travail. Est-ce que quand votre femme, qui est votre ressource, sort de la maison le matin pour aller au travail, qu'est-ce que vous lui dites? Est-ce que tu lui dis, vous êtes belle, tu es belle, ma ressource? Comme les Congolais disent, Mopanzi Nangai. God bless you. Oui, que Dieu vous bénisse, vous l'avez bien compris. C'est à croire que le pasteur Moïse Kabongo s'est dévié, s'est détourné du sujet, parce qu'ici, le sujet majeur, c'était « j'ai besoin du Fils ». Aujourd'hui, c'était parler du besoin que nous avons du Père. Et si on a bien compris, en le suivant, on a bien compris que le Père, ici, tient compte de la source. Dieu étant la source. Jésus-Christ, la ressource. Christ qui est notre source. Nous sommes des ressources de Jésus-Christ. L'homme étant source de la femme, nous devons agir, la source devrait agir comme étant tout un père, ayant des responsabilités et des charges. Pasteur Philippe Joly, est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Je n'ai pas de mot à dire parce que si je commence à parler, nous allons déborder. La seule chose que je souhaiterais est que chacun puisse prendre encore le temps, après que tu aies visionné cette émission, prends encore le temps de t'asseoir, réécoute encore, parce qu'effectivement les choses peuvent être dites rapidement. Source, ressources, quelquefois ce n'est pas toujours très clair lorsque le écoute pour la première fois, mais prends le temps de réécouter. Et je crois que ça va t'aider à mieux assimiler. Et au-delà de l'écouter, distribue également, partage de telle sorte que le maximum possible puisse être impacté et instruit par rapport à ces choses-là. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Vous avez bien compris que 3 émissions avec le pasteur Moïse Kabongo, 3 émissions qui n'ont pas été faciles sur le temps du timing. Parce que l'homme de Dieu est très argumenté à telle enseigne que on a besoin de l'écouter en même temps, on a besoin de l'arrêter par rapport à l'horloge qui ne cesse d'écouler et qui ne peut jamais s'arrêter. Pasteur Moïse Kabongo, merci beaucoup. Merci. Pourrais-je vous dire que Dieu vous bénisse? Thank you very much. Moi, je dois dire merci à un grand homme de Dieu, pasteur Joly. J'ai ce côté anglophone. Je vais le dire publiquement, I'm proud of you, pasteur. Et puis, vous pouvez toujours traduire. Hein? Donc, je suis fier de lui, de tout le travail qu'il est en train de faire ici. Ce n'est pas son travail, il est seulement le vase que Dieu utilise ici. Amen. Une église bien ordonnée, bien organisée, là où il y a l'enseignement. Et puis, merci à vous pour la présentation. Merci. Vous m'avez titillé, c'est bien, donc ça me pousse. C'est vrai, on n'a pas tout donné. Vraiment, merci pour votre accueil. J'ai un agenda très occupé, mais je suis toujours là pour les Moi, j'aurais souhaité que tu puisses faire une prière pour God. tous ceux qui ont écouté. Je sais que tu as des principes, mais je vais juste te demander de briser ce principe-là juste aujourd'hui. D'un peu de souplesse. Oh my God! Je vais obéir comme le visionnaire pasteur Joly, un frère à moi, me demande de faire la prière. Je vais le faire.
Et je vais prier que la grâce de Dieu, la faveur imméritée de Dieu, l'amour du Christ habite en vous. Puisque sans l'amour, vous ne pouvez jamais comprendre les principes du Père et du Fils. Sans l'amour, vous n'allez jamais changer votre ressource et aussi votre progéniture, qui sont vos enfants. J'ai pris que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit déverse encore tous les jours sa faveur imméritée et que vous soyez conscients que vous êtes complètement et totalement pardonné, que vous avez maintenant accès, que vous pouvez venir devant lui et vous allez dire simplement, Père, me voici, vous êtes ma source et je suis en train de déclarer et de demander mes droits comme ressources. Que Dieu vous bénisse. Nous avons prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Et à lundi prochain, dans ce même cadre évangélique de l'émission Je n'ai point honte de l'évangile, toujours avec le pasteur Philippe Joly. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci. Ça a été un grand privilège et Merci. de bons moments avec toi. Merci.